fantastique et puis d'être à ce niveau-là de la compétition dans les 16 meilleures équipes de France. Magnifique, quand même. Magnifique. Faut le dire quand même, 16 meilleures équipes de France. Vous voulez basculer dans les 8 ? Yallah. Je sais qu'on va passer ce tour, parce que moi je rêve qu'on reste à 8 équipes et qu'on tombe contre le PSG ou Lyon pour leur foutre une bonne tannée. Sans problème. Un match à jouer et un beau match à jouer. Et puis en plus, on sait qu'on est capable après d'attendre encore un tirage supplémentaire pour peut-être jouer le 5 mars. Autre chose, et quand je pense qu'il restera peut-être que Dédé Arkema, ça sera forcément ici. Donc là, c'est pas mal comme objectif. Hein, on aurait dit ça le 1er août, on aurait signé tout de suite. D'accord ? On sort de là. On sort de là. On sort de là. Bravo, on sort de là encore. Plus vite, Oran. Alors Inès Arouaïssa, c'est l'équipe nationale marocaine qui se prépare peut-être pour une Coupe du Monde cet été et qui est arrivée cette année chez nous. Et gardienne, les deux gardiennes sont là, Inès, avec Johanna Violaz. Beaucoup d'expérience dans le foot féminin, un parcours riche au niveau des équipes, au niveau professionnel, à l'étranger aussi, et qui est venue nous renforcer ici, qui venait d'Avignon, sachant qu'Inès, elle venait de Marseille avant, l'Olympique de Marseille. Betty Zverev, qui était au club avant que j'en sois l'entraîneur et qui est défenseur. Latérale, centrale, des fois attaquante. Très bon état d'esprit. Joueuse qui a l'expérience et qui est là dans ce club depuis un moment. Et qui voilà, est une fille sur laquelle on compte beaucoup. Agathe Maetz, alsacienne, et qui a joué à l'Olympique de Marseille, qui était à Avignon l'an passé. Donc Dijon, Avignon, qui a aussi un parcours. Et Avignon qui a joué pendant longtemps les premiers rôles en régional, et c'est pour ça, comme on les affrontait, qu'on a été aussi très orienté sur un recrutement sur ces filles-là, parce qu'on savait leur qualité et leur état d'esprit. Agathe, c'est défenseur central. Zineb Damani, ça c'est celle dont je parlais quand il n'y avait pas beaucoup de filles à l'entraînement, elle était là, et puis elle était là bien avant moi. Zineb, voilà, c'est la fidélité au club, et puis c'est un état d'esprit sur lequel un entraîneur peut toujours compter. Défenseur latéral, des fois central aussi. Les matchs passants, on a commencé à y prendre goût, et je pense qu'aujourd'hui on a juste une envie, c'est d'aller toujours plus loin, et c'est ça qui nous anime maintenant, avec le championnat bien sûr, mais surtout la magie de la Coupe de France. Parce que c'est quand même une compétition, on veut gagner, elles veulent gagner, et c'est comme ça qu'on voit au mieux le niveau qu'on a actuellement et tous les défauts aussi qu'on peut avoir, parce qu'on a analysé nos précédents matchs, comme celui de Strasbourg à domicile. On a vu les erreurs qu'on a faites, il y en a eu énormément, et on essaie de les corriger petit à petit. Océane Elino, la famille qui a longtemps été à la SCAN avant, et son grand-père, qui vient de Tournon-les-Bains, qui était à l'OGC Nice avant, donc qui a de l'expérience de la D2. Et qui renforce aussi cette année cette équipe, fait partie des recrues. Et voilà, qui était à Tournon-les-Bains avec un entraîneur qui est un ami à moi, Thierry Huvenard, et qui m'a fait passer le message de la qualité de cette fille, et on avait besoin justement de recruter. Défenseur central. Oran Mühlmister, c'est la scène de l'Alsace ça aussi. Oran, ça fait partie aussi des anciennes, qui fidèle au club, qui a toujours été là, capitaine l'an passé aussi, avec aussi Dilani par moment, et puis voilà, qui a participé aussi à la Coupe de France cette année de Nice, et sur lequel aussi je sais, dans l'état d'esprit, je peux toujours compter. Défenseur central aussi, Oran. 31 ans, qui fait partie des plus anciennes avec certaines. Ouais, Oran, vers l'avant. Voilà. Bravo. Petit poussé, oui, mais grand par le nom, la SCAN. Le club a vécu de belles choses, et encore aujourd'hui. On est parti du plus bas et on a gravi les échelons comme il le fallait. Et le club aussi structure tout ça pour qu'on puisse y arriver justement, et on le touche du bout du doigt. Allez, regarde, t'arrives. Allez, va au bout de ton action.
Daniela Stoica, Maria Stoica, mi-roumaine, mi-canadienne, anglophone, donc on parle français, elle comprend bien. Défenseur latéral, des fois un petit peu excentré offensif, qui est là au club depuis 3 ans, c'est ça? 3-4 ans? 3-4 ans, voilà. Et qui, voilà, pareil, état d'esprit fantastique, et puis qui fait partie de ce groupe à part entière depuis le début. Et on compte aussi beaucoup sur Daniela jusqu'à la fin de saison. Élise Gaucher, l'animatrice du groupe, donc défenseur latéral gauche, très bon pied gauche, qui vient de Tarascon, et qui voilà, elle fait partie des recrues cette année aussi, qu'on avait alors pas repéré toute la saison parce qu'on n'affronte pas toujours Tarascon, mais au dernier match elles sont venues gagner chez nous et c'est vrai qu'on a vu une Élise dans ses qualités et on recherchait justement aussi sur ce côté gauche une gauchère et on est très content de l'avoir parmi nous. Merci. Éducatrice au club aussi. Sophia? Alors Sophia c'est joueuse, préparatrice physique, qui est au club aussi depuis longtemps, défenseur latéral, que je sollicite beaucoup parce qu'elle fait les échauffements, elle fait un peu tout. Sophia elle fait le travail en salle. Voilà, pareil, ça fait partie des 2 qui au début, quand j'ai commencé la première séance, on n'était que 2 à l'entraînement, ben, elle en faisait partie. Et elle est toujours là et elle fait partie de ce groupe et on compte sur elle aussi. Et voilà, et Sophia, c'est une valeur sûre. Nora capitaine, alors Nora c'est la Bretonne, hein. Donc avec tout ce que ça comprend, c'est un cerveau en granit. Hein. Donc Nora, je pense qu'elle fait une saison incroyable. Elle a compris pas mal de choses. Et puis c'est quelqu'un qui est au club aussi depuis un moment. Et voilà, je crois qu'elle est épanouie et elle donne la pleine mesure de ses qualités. Milieu défensif, voilà, qui commence à marquer des buts. Le problème c'est que j'ai fait beaucoup de paris sur elle au niveau des buts marqués. Et je commence à le regretter sévèrement. Mais bon voilà, j'assumerai hein, jusqu'au bout. Donc voilà, Nora. De Bigouden, hein, d'un lieu de Bretagne très gaulois, là, qui résiste. Priscilla Cazou, bon, c'est la Corse. Hein. Bonjour. Fille qui a connu quand même la D2 à Brest et qui a aussi connu les équipes de France U17. Donc, qui est arrivée avec Baptisia, qu'on va présenter après de Brest, qui joue en D2. Et qui est une recrue voilà, de grande qualité, qui nous apporte énormément dans cette équipe et sur lequel on compte jusqu'à la fin de saison pour nous faire atteindre l'objectif fixé. Milieu défensif, offensif, plus offensif, défensif, mais voilà, beaucoup de qualité chez Priscilla. Monika Siskovic, serbe de naissance, qui a joué beaucoup aussi au plus haut niveau, qui a joué en D2 à Nice sur son dernier club, qui nous a rejoint. Je l'avais vu évoluer à Nice et c'est une fille que je voulais recruter dès le premier jour. Donc qui est là pour nous amener son expérience, milieu de terrain défensif et qui est intégrée au club aussi dans une formation. Enfin on a beaucoup de filles comme je vous l'ai dit qui sont à la fois éducatrices, qui vont vers des projets individuels et Monika en fait partie et c'est quelqu'un qui nous amène beaucoup. Qui est aussi une des plus âgées et qui voilà, est très bien pour encadrer ce groupe-là, qui est assez jeune à la base. Maëva Froment, une des filles d'Avignon qui est arrivée cette année, capitaine de l'équipe, et qui aussi, j'avais repéré lors de nos matchs contre Avignon. On avait envie d'avoir cette qualité qu'avaient ces filles-là et ce groupe-là à Avignon. On a récupéré 4 filles là-bas. Et Maëva, c'est une capitaine, une leader de base et elle est restée avec nous. Et elle assume parfaitement ce rôle, milieu défensif. Et j'espère qu'elle va nous amener ce groupe aussi vers l'objectif fixé à la fin. En début d'année, on n'aurait jamais pensé en être là aujourd'hui. Mais au final, c'est que le fruit de nos efforts. Joueuses. C'est une équipe joueuse et qui fera en sorte de jouer quand même son foot, même si on joue contre une équipe qui est plus au-dessus. Dorian Busquet, fidèle au club aussi, milieu défensif, voilà, qui fait partie des anciennes, qu'on a conservé l'an passé dans le noyau dur et sur lequel on compte aussi dans ce milieu de terrain parce qu'on a beaucoup de mutés et des fois
On sait que de toute façon ce championnat va jouer avec 22 filles et Dorian, elle a cet état d'esprit et cette envie tout le temps qui fait qu'on peut toujours compter sur elle quand elle est sur le terrain et ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant et voilà. Je sais que Dorian de toute façon c'est une battante et qu'elle sera toujours dans la compétition. Nawel ? Alors Nawel c'est une grande histoire parce que l'an passé, comme je vous l'ai dit, on n'avait plus de gardienne. C'est l'état d'esprit que je cite en exemple tout le temps parce qu'elle est devenue gardienne malheureusement malgré elle l'an passé. Et si elle n'avait pas assuré ça, je pense qu'on ne serait pas aujourd'hui en train de parler d'une équipe qui a de l'ambition pour aller en Détroit. Donc c'est l'état d'esprit que j'adore moi dans le football. Et ça s'est fait naturellement et elle fait partie de ce groupe entièrement parce que déjà par son état d'esprit, après elle retrouve aussi son poste de joueuse et elle est toujours en veille de pouvoir nous épauler au cas où on aurait un souci de gardienne parce que dans ces matchs de régionaux, comme je vous l'ai dit, on n'a pas tout le temps, on n'a pas de gardienne, donc nous on essaye d'assurer et d'anticiper sur les choses. Donc voilà, Nawel, mais milieu de terrain défensif à la base, hein, un peu offensif des fois, voilà, et qui participe grandement à cette aventure. Dilani, Dilani fait partie des plus expérimentés, c'est l'ancienne capitaine, numéro 10 de l'équipe. C'est du talent, Dilani, fille qui a été à Clairefontaine, qui a joué à Nice, qui a joué à Brest, donc qui a fait quand même qui a 31 ans, 30 ans, je ne vais pas la vieillir, voilà, qui fait partie des leaders de cette équipe et qui, comme je le dis aussi, doit nous permettre, par son expérience, d'amener ce groupe jeune vers son objectif fixé en fin de saison. On a sorti de D2, mais on a cravaché pour en arriver là. Donc je pense que même nous, ça nous a appris à nous connaître dans la difficulté, parce que la difficulté, on ne l'a pas forcément en championnat. Donc on l'a eu en Coupe de France, donc je pense que ça nous a bien forgé, on va dire. Lève la tête, Inès. Baptisia Doisy, qui est arrivée avec Priscilla de Brest. Alors Baptisia, on la connaît un petit peu parce qu'elle était venue en essai il y a 1 an, en test. Elle n'avait pas signé au club, mais elle était restée sur les tablettes. Et aujourd'hui, on avait besoin de filles de cette qualité-là devant pour nous permettre aussi d'améliorer ce secteur offensif qui était déficient l'an passé. On a perdu aussi des attaquantes en début de saison qui nous ont quittés en cours. Donc on est très content d'avoir pu recruter Baptiste. Ça n'a pas été facile, la discussion a été âpre. Mais voilà, je pense qu'elle est heureuse d'être ici. Et ça se ressent parmi ce groupe. Et on sait qu'avec toutes ces filles-là et dont Baptiste, on a un état d'esprit, un groupe qui a une cohésion incroyable. Mais Baptiste, voilà, c'est milieu offensif, droit, ça peut jouer dans l'axe, ça marque des buts, ça en fait marquer. Et ça va très très vite surtout, donc on se sert de cette vitesse-là. Voilà. Contre Strasbourg, franchement, je pense que j'ai fait un de mes meilleurs matchs, j'en suis fière. Et j'ai pu du coup contribuer à la victoire de l'équipe parce que j'ai marqué le 2e but de l'égalisation. Encore plus fou, c'est que on était mené des 0, mais on avait l'impression qu'il y avait 0-0. En fait, on avait tellement confiance en nous et confiance les unes envers les autres qu'on s'est dit on va le faire ensemble. Et je ne saurais pas expliquer comment et pourquoi, mais on savait que le résultat il allait pas finir comme ça. Du coup, en vrai, vous savez, des fois il y a des trucs qui ne s'expliquent pas, et ben ça c'était une chose qui ne peut pas s'expliquer. Adama Tamba, Adama vient de Grenoble. Était venue faire un essai avec nous pendant les matchs amicaux. On cherchait une attaquante, on avait perdu une attaquante. Et elle est venue dans un premier temps, elle est repartie. Une autre fille est venue qui n'a pas donné satisfaction et Adama est revenue. Je pense qu'elle est contente d'être au club. Elle n'est pas tout le temps, malheureusement à cause des mutations, dans cette équipe alors qu'elle devrait y être parce qu'elle a donné toujours satisfaction quand elle a joué. Fait beaucoup plus de matchs de compétition Coupe de France que de championnat. Elle nous a aidé fortement justement à gagner ces matchs de coupe et elle sait qu'on compte sur elle de toute façon et c'est avant-centre, attaquante, état d'esprit extra et toujours prête à rendre service à son club et à son équipe. On l'a Dama. Bien joué. Occupez bien la largeur les filles. Ouais. Inès Corré, oui, c'est moi, qui fait partie au GC Nice auparavant. Et entre autres, et fille d'expérience, pareil, 32 ans, Oula 31 ans, 30 ans aussi comme je moi je les vois plus vieilles, c'est Monica alors la plus vieille. Et corps de 25. Et corps de 25. Dédié 25 ans. Voilà,
qui subit aussi les mutations cette année et les choix du coach. Mais bon, c'est bien que les coachs font des choix. Mais c'est aussi que je compte sur elle jusqu'à la fin de saison. Et c'est une fille qui a l'expérience du haut niveau. Et on n'en a pas beaucoup dans cette équipe. On en a un peu plus que l'an passé. La R1, c'était pas très enchanteur pour elle, mais elle a découvert quand même à travers ce groupe, je pense, l'ambition est revenue avec le temps. Et puis, même si c'est jamais facile d'arriver dans un nouveau club comme ça qui joue en régional, je pense que voilà, elle sait que de toute façon, le club et moi, on compte sur elle, sur cette fin de saison et sur les saisons à venir. Luna, voilà, le dernier, le soleil de la section. Donc Luna, c'est Avignon aussi. Elle joue à Avignon, donc on l'avait repéré aussi dans les matchs contre Avignon. Et puis elle nous a surprise parce que je pense que elle doit être aujourd'hui à plus de 25 buts, Luna. On maîtrise. On maîtrise. Donc c'est une serial killer et elle a l'insouciance de son âge, donc ça aussi c'est important en football, de pas trop gamberger, de pas trop penser. Et puis elle a surtout des qualités hors normes et je pense que le potentiel n'est pas exploité encore à 100%. Il faut juste que voilà, elle s'en persuade ici. Puis elle est jeune, donc elle a une marge de progression incroyable. Et c'est quelqu'un qui, sur le plan de l'efficacité au niveau offensif, nous apporte énormément et on avait grandement besoin d'avoir ce genre de joueuse là. Luna, voilà, c'est milieu excentré, droit, gauche, dans l'axe, ça, voilà. On a des filles devant qui sont souvent dans un mix de postes, mais l'efficacité est là et on est content qu'elle soit avec nous, Luna. Je nous souhaite de continuer le parcours qu'on fait parce que je pense que pour une équipe comme ça qui dès la première année arrive à tenir un rythme comme ça avec un nouveau coach, des nouvelles joueuses, je trouve que c'est important. Donc qu'on continue cette dynamique qu'on a malgré les 11 recrues. Franchement, je ne m'attendais pas à une cohésion aussi rapide. Elle est calme. C'est une coupe particulière mais qui a du cœur. Et on y répond avec le cœur justement. Nous, notre pression, il n'y en a pas. C'est plutôt elles qui peuvent avoir la pression. On va dire que c'est une D2, on est une R1. Mais nous, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes, comme on a pu le faire depuis le début. Allez la SCAN, c'est surtout ça, allez la SCAN. Et suivez-nous, je pense qu'il y a un beau parcours à faire. Ciao, ciao. Yes, we can. Voilà.